quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à toutes les semaines, tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour poursuivre sur notre chronique Donneur de sens. Aujourd'hui, je m'arrête sur un sujet assez important. Je m'arrête sur les blessures que nous avons tous dans notre vie. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas là pour régler ça ce matin avec vous, mais je tiens à ce qu'on en parle parce que pour moi, être un donneur de sens, comme je le disais la semaine dernière, donner de l'importance à ce qu'on a vécu, aux gens qui nous entourent, aux mots qu'on utilise, lorsqu'on consacre de l'importance, donc on se concentre pour que ça soit meilleur, donc un meilleur impact, c'est là qu'on devient un donneur de sens. Et ce qui nous empêche de faire ça parfois, c'est les blessures qu'on traîne depuis trop longtemps. Est-ce qu'il n'est pas le temps aujourd'hui de s'attaquer, je dirais, à ces blessures-là? C'est un drôle de mot, s'attaquer, mais s'y attarder. Non pas pour tourner le fer dans la plaie, mais pour les surmonter. Parce que moi, je suis sûr que je suis encore hypothéqué de plusieurs blessures que j'ai vécues. Là, on ne peut pas tous les régler comme ça. Mais je pense qu'on évite ces blessures-là. Et plus on évite ces blessures-là, plus on se rend compte qu'il y a bien des choses qui nous arrivent dans notre vie qui sont reliées au fait qu'on n'a pas pris le temps de les guérir. Et je pense qu'avec notre foi, on peut trouver la force de guérir les blessures. Je pense qu'un donneur de sens, il peut donner du sens même à ces blessures-là pour qu'elles se cicatrisent. Je vous parle de ça parce que vous savez quelle blessure que je parle, hein, je pense. Moi, en tout cas, tout de suite, là, quand je parle d'une blessure que j'ai en moi, je pense tout de suite, je ne sais pas si certains vont se reconnaître, je pense au lien que j'ai eu avec ma mère, qui a été difficile. Et je suis sûr qu'il y en a qui ça a été pire, là, mais moi, en tout cas, c'est ma vie, puis j'ai été blessé, je dirais, par ma mère, concrètement, là, pas physiquement, mais vraiment psychologiquement pour moi, en tout cas. C'est ces blessures que j'ai traînées longtemps, et vous savez ce que c'est, là? On dirait qu'une blessure, ça t'attaque à des moments où ça revient, en tout cas, à des moments où tu t'en attends pas, et on dirait que tu filtres les choses du monde qui t'arrivent en fonction de cette blessure-là. On dirait qu'il se passe des choses, et là, tu dis, ouh, c'est relié à cette blessure-là. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma mère, j'ai été blessé, en tout cas, une partie où elle a fait beaucoup de promesses dans ma vie qui ne se sont pas réalisées, de fausses promesses. Et ça, aujourd'hui, là, si je suis entouré de gens qui me font croire des choses pour me faire rêver pour rien, là, me monter une bulle, là, ça vient me chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Là? Mais je vais vous avouer une chose, je pense que j'ai surmonté ma blessure, peut-être même que je pense que je l'ai guérie. D'abord parce que je l'ai identifiée. J'ai pas eu peur d'en parler. Et ensuite, j'ai expulsé la douleur pour enfin dire, mais il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Ah, j'ai été vite, hein? Mais d'abord, j'en ai parlé. J'ai dit c'était quoi ma douleur aux autres, et même à ma mère, qui est décédée déjà depuis 10 ans. Je prends encore le temps d'y parler, pas juste de la blessure, mais je prends encore le temps d'y parler, d'y expliquer les choses, même si elle est décédée. Aujourd'hui, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de surmonter cette blessure que vous traînez depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est le temps d'être un donneur de sens et d'aller au-delà de cette blessure-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99 $, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Ça commence bien l'année. Ça a été fait par des artisans du Québec. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle, comme je vous le disais il y a quelques secondes, que c'est fabriqué par des artisans du Québec. Donc, vous ne trouverez pas ça dans les magasins. Il a été dessiné pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, ceux qui se demandent pourquoi on parle d'argent d'une émission religieuse, bien, c'est tout simple. On doit payer pour être à la télévision. On paye pour la production, pour la diffusion, et on n'a aucune subvention. Si cette émission est possible depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent qu'il est important que la parole de Jésus soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. C'est plaqué or et c'est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre soutien, mais aussi merci des milliers de fois de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, on en entend tellement parler, c'est un grand ami à moi, de Paris, le bon père Michel Marie. Et me voilà encore près de vous pour ma plus grande joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Mes frères bien-aimés, nous venons à peine de quitter la crèche de Bethléem, et l'Esprit Saint nous demande déjà de regarder Jésus marchant sur les routes et allant à la rencontre des hommes, et en particulier des oubliés, autant dire des rebuts de la société. Car au temps du Christ, comme en tous les temps d'ailleurs, y compris le nôtre, les rejetés, les oubliés sont légion. Et nous le voyons bien, ils jonchent nos rues. Ne nous dépêchons pas de les mépriser pour affirmer qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour s'en sortir. N'oublions pas que plus de la moitié d'entre eux a des problèmes psychiques importants, ce qui explique leur situation. Et puis zut, tout le monde a droit à notre compréhension et à notre compassion. L'appartenance à l'humanité se prouve par là. Aujourd'hui, dans nos sociétés où l'esprit de consommation domine, il est bon que nous ne perdions pas de vue les grands pauvres qui n'ont pas même un lit pour dormir. Au-delà de ces miséreux, je songe avec vous en cet instant à tous les malades, à ceux qui sont condamnés à une mort prochaine, à ceux qui sont traversés par de grandes souffrances morales. Là encore, il faut offrir notre amitié
nos visites, notre temps. François Mauriac, dans l'un de ses ouvrages, Le journal d'un homme de 30 ans, rapporte qu'un jeune soldat de la guerre de 14, présent dans les tranchées surpeuplées, a prononcé cette parole « Là aussi, on meurt seul ». Et c'est bien vrai que l'on est toujours seul face à la mort. Pas facile à vivre. Parmi les oubliés, une mention spéciale aux personnes âgées qui, pour la plupart, n'existent plus aux yeux des autres. Et c'est un scandale. On ne les considère plus. Ils ne sont plus rentables. Et leur fragilité, leur faiblesse, leur lenteur viennent nous rappeler notre destinée future. Et cela nous fait trembler. Je suis content d'avoir pu évoquer avec vous ce matin toutes ces misères grâce aux lépreux de l'Évangile qui, rejetés de tous, y compris les plus religieux d'entre les hommes, a été regardé par Jésus avec cette considération et cet amour au pouvoir de recréation incroyable. Cette rencontre entre le Christ et son enfant lépreux doit venir à titre d'exemple marquer nos vies. Voilà comment nous devons nous comporter avec les êtres les plus démunis que nous rencontrons. Vraiment, grâce à cet évangile, nous remarquons aussi que Jésus est un être abordable. Ce n'est pas difficile de le croiser, de lui parler. Il n'y a que les stars que l'on ne peut pas aborder facilement. Dommage et tant pis pour elles. Aussi, affirmons que les êtres les plus sublimes et les plus intelligents font souvent preuve dans les rapports humains d'une simplicité étonnante. Et maintenant, émerveillons-nous de l'éducation du lépreux qui s'exprime avec tant de délicatesse en s'adressant à Jésus. « Si tu le veux, dit-il, tu peux me purifier. » Ce qui revient à dire « Tout dépend de toi, Seigneur ». Et Jésus de reprendre sa formule pour montrer à quel point il a été touché par cette manière si juste de s'exprimer. « Je le veux, dit-il, sois purifié. » Et voilà que la peau se renouvelle sur le corps, mais aussi dans l'âme de ce désormais ex-lépreux. C'est alors que Jésus, devant la joie de cet homme, va lui imposer le silence. « Ne crie pas encore victoire, lui dit-il, il te reste à affronter les prêtres pour qu'ils te réintègrent dans la vie sociale. Tu vas voir, ça va marcher. Et tu donneras aussi à la foule, en passant, un grand témoignage. » En effet, frères bien-aimés, n'oublions jamais que le meilleur témoignage que nous pouvons offrir au monde, c'est la présence de notre être renouvelé, guéri, libéré, saturé de joie, visible sur notre visage et dans nos gestes, car la sagesse de l'Évangile doit se refléter dans nos yeux comme dans un miroir. Jésus, après cette rencontre, guérit à tour de bras les malades qu'on lui présente. À longueur de jour, il accueille la foule, il la délivre de ses maux et se repose ensuite dans le Père en le rejoignant durant la nuit au cœur d'une prière intense. Que tous les deux, avec le Saint-Esprit, nous bénissent maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer ce dimanche une émission extraordinaire. J'ai eu beaucoup de joie de rencontrer pour vous Paolo Noël et son épouse. Ça a été des moments, je vous le dis, il va avoir 90 ans, Paolo, et il est encore d'une jeunesse incroyable. Je me souhaite d'être comme lui à son âge, parce que vraiment, il est en pleine santé. Vous allez voir que c'est un couple qui s'aime à la folie après toutes ces années. Bye bye. Quand j'étais à l'orphelinat, j'ai toujours prié. Ah oui? Ouais. Et puis, tous les soirs, quand je me couche, je fais ma prière. Vague, vague, tout le long